c'est Stan pour le site etidia.com. On se retrouve pour ce nouveau Tendance Magazine. Eh bien, on va passer en revue, comme d'habitude, l'ensemble des indices, le portefeuille action premium d'Etidia, ma shortlist perso, quelques valeurs par-ci par-là, la crypto, les matières premières. On va essayer de caser tout ça. Il y a beaucoup de choses à dire. Eh bien, on commence tout de suite. Alors, avec la liste Focus, cette liste Focus, donc les indices. Alors, que font les indices américains? Tant le S&P 500 que l'US 30, c'est-à-dire le Dow Jones, eh ben, ils sont revenus sur leur plus haut. Donc, rembobiner ce qu'on avait déjà dit dans nos précédentes vidéos, il n'y avait strictement rien de remis en cause, si ce n'est que on corrige, on poursuit, mais on corrige. Et très probablement, c'est mon hypothèse que je soutiens, nous allons ranger, c'est-à-dire qu'on va passer des mois, faire bas, haut, dans un rectangle, ce qui est profondément ennuyeux. Mais bon, c'est assez logique finalement ce qui se passe, puisque on a quand même pris beaucoup de hauteur ces derniers mois. Je recule un peu le S&P 500. On est descendu, on monte de façon très importante depuis tout ça, depuis ce fameux accident du coronavirus. Mais si vous limez en fait ça, on ne cesse une progression depuis, oh là là, au moins oui, depuis pas mal de temps. Donc il n'est pas illogique qu'il y ait des périodes de baisse, mais je pense que là, très sincèrement, on va faire un range. Et un range, comme d'habitude, on sort vers le haut et vers le bas, et je ne saurais vous dire ce qui va devenir, puisque on ne sait pas. Je reste toujours avec ma vieille idée que si on regarde sur le long terme, c'est-à-dire je me mets en weekly sur le S&P 500, qu'on regarde presque à 20 ans en arrière, il ne serait pas déconnant qu'on entre dans une zone de consolidation majeure, c'est-à-dire une grosse baisse, mais pas d'un coup, pas d'un coup. Alors le sujet qui pourrait être sur la table, parce qu'il faut toujours un sujet, moi je m'en fiche un peu du sujet, à la limite si on en a un, tant mieux, ce serait l'inflation. Voilà. Donc tout ça va concourir à probablement une décision. Mais le programme qui vient pour les mois qui viennent, c'est plutôt on va ranger à plat. Voilà, profondément ennuyeux, mais écoutez, il reste toujours plein de choses à faire, je pense, partout. Même chose sur l'autre américain c'est le Dow Jones 30, là c'est peut-être un peu moins flagrant, donc on va voir ce que ça donne. Là il y a peut-être plus de value, donc à faire, peut-être plus à suivre. Le Nasdaq, alors lui, ça dépend comment on le regarde, il n'est pas revenu sur ses plus hauts, c'est déjà un indice très Nasdaq qui montre clairement des signes de faiblesse. Moi je pense que ça risque de dégringoler beaucoup plus fort le jour où on va casser vers le bas ici. Je pense que là on va faire une belle chute vers le sud. Pour l'instant c'est pas encore le débat, parce qu'on peut très bien continuer à ranger, à faire un peu de relais temporaire entre la value et la tech, c'est pas impossible non plus. Côté Europe, donc le DAX, lui, il continue, il dépasse toujours ses plus hauts, il y a une vigueur, mais clairement, il y a du retard par rapport aux États-Unis. On rentrerait presque ici dans une tendance parce que les corrections sont moindres, donc peut-être quelque chose à surveiller. Sur le CAC 40, léger repli, c'est moins marqué que sur le DAX, si ce n'est que bien sûr on tutoie les plus hauts, il reste énormément de retard, mais je rappelle qu'on a beaucoup de pondération totale dans l'indice CAC 40. La Chine, je viens d'en parler, donc là je pense qu'on va latéraliser avant sans doute de repartir. La tendance reste forte. Idem sur le Nikkei, pour l'instant on est un peu faible, mais les bougies de vendredi sont assez encourageantes. Hong Kong, c'est un peu pareil que la Chine, je crois qu'on va le sortir de notre
notre suivi, ce sera plus simple. Pour ce qui est de la Corée, ben là on latéralise, hein, c'était déjà très très marqué, donc là on latéralise avant de voir ce que ça donne. Pour ce qui est du reste, on va poursuivre notre suivi avec, pourquoi pas, les commodities. Alors là, il y a des choses, je pense, à faire, donc avec le bon broker évidemment. Il y a des choses qui se dessinent, c'est peut-être les marchés les plus intéressants à traiter. Donc le nickel, ce qui se passe avec le nickel, ce qui me gêne, c'est que là on est sorti un petit peu de cette oblique là, donc est-ce qu'on peut la reconsidérer cette oblique? Je ne sais pas, ça me paraît difficile, ça serait un peu bizarre quand même, ouais, c'est quand même bizarre. Donc là on traîne sur une zone de support, on range, hein, clairement ça a cassé. Ce qu'on peut peut-être espérer, parce que là je vois un gros gap, c'est d'aller à court terme chercher et combler le gap. C'est peut-être quelque chose d'intelligent à faire sur le nickel. Il reste beaucoup de tendances parce que là la chute a marqué les choses, la volatilité repart. Donc, mais jusqu'où elle va repartir, je ne saurais vous le dire. Le sucre, je regarde beaucoup le sucre, ça pourrait être un candidat intéressant pour choper un rebond, mais voilà, c'est intéressant, mais on n'a pas encore le déclencheur. Le coton là vient pareil de s'écraser sur son support, donc ça se calme et il y aurait presque l'envie de rebondir, à voir. Le blé a logiquement corrigé, mais il peut encore une fois descendre plus bas. Ça, on ne le sait pas, mais bon, le support est quand même sérieux, sauf si on considère que le support c'est vraiment ça et qu'il l'aurait cassé. Mais ça peut aussi ressembler à une fausse sortie. Hein. Rien n'est sûr du tout et surtout en ce moment. Le soja, lui, le soja, il n'a plus de tendance, donc pour moi, il range à plat. Hein. Vous voyez, ici, on n'a plus de tendance. La volatilité reste là, il ne se passe plus rien, donc moi, je ne mets pas les pieds. Wood, donc le bois, pareil. Là, on est un peu en train de choper des consolidations. Peut-être que, j'ai envie de dire, il a envie de sortir vers le haut et que ce ne serait pas tout à fait un range. À suivre. Ok. Gold, je vous l'avais dit, il s'était pas mal cassé la figure. Maintenant se pose la question du rebond. Le rebond est très probable, au moins, on va dire, au moins jusque-là, mais vous n'allez pas gagner grand-chose. Si vous voulez le faire, faites-le, moi je m'en fiche. Hein. Vous allez gagner 3%, le dos dans le vent, juste sur une résistance historique. Donc vraiment sur de petits courts termes pour payer le loyer, j'ai envie de dire. Le silver, lui, il est un peu différent. Mais j'ai envie de dire, au fond, regardez ça, c'est du range. D'accord. Donc le range, soit vous le prenez là, vous le vendez là, pourquoi pas. L'opération vous rapportera quand même la bagatelle de, ouais, c'est déjà plus important, j'allais dire le contraire, 17%, why not. Par contre, attention, le bas du range, c'est quoi? C'est ça. Donc si c'est ça, il y a encore des risques de descente. Par contre, là, on peut aussi voir un triangle. Si c'est un triangle, il est un peu mal barré votre triangle. Hein. Là, ça sent vers le bas. Donc la prudence, c'est peut-être de ne rien faire. Palladium, il voulait sortir, il est sorti. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Rien. Hogs, c'est fait. Un travail de longue haleine. Vous avez été patient. On est rentré là. Là. Certains sont barrés là, dont moi, voilà. Certains ont été plus résilients, sont montés, oui, donc c'est bien. Là maintenant, je prendrai mes bénéfices, hein, parce que en remontant les stops, en les rapprochant, puis un jour, vous allez vous ramasser le stop. Ok. Corne, a l'air quand même assez dynamique, mais là il y a quand même une résistance qui se pointe, donc il n'y a plus beaucoup de marge. Le pétrole, je squeeze le crude, je regarde le WTI moi plutôt. Qu'est-ce qui se passe dessus? Donc là on est monté très haut et là on a reconsolidé. Question, est-ce que on va revenir vers le bas? Ne me parlez pas du bateau qui échoue dans le canal de Suez, c'est pas mon propos du tout. Je suis redescendu en 1 heure parce que c'est souvent là que se prennent les décisions des traders, parce que c'est vraiment à plus court terme.
Moi, j'observe que quand même, là, on n'y arrive plus. Hein, on n'y arrive plus. Donc, moi, j'ai envie de dire, c'est que on va aller visiter tout simplement le sud. D'accord. On va aller revoir les 50. Ce serait pas déconnant. Et on le comprend mieux en barre du Nord. Cette latéralisation, c'est là où, alors, autre hypothèse, on risque de monter peut-être un peu, d'aller chercher là, ici, ça, avant de redescendre. Mais moi, je vois que le pétrole manque de souffle. Hein. Si on remet en daily, comment ça se passe? Alors, un daily un peu plus propre, voilà. Eh bien, on viendrait à peine prendre quoi 38%, quelque chose comme ça en Fibonacci. En Fibo, ça nous donnerait quoi? Le Fibo, je l'ai casé là-haut. Voilà. Si on considère le point haut ici et le point là, on viendrait chercher voilà, 61,8 ou 0,5. Je vais l'agrandir parce que si vous avez un petit écran, vous ne le voyez pas forcément. On ira chercher ceci. D'accord. Et là, vous voyez même le pullback ici, il tient pas beaucoup, hein, le pullback sous résistance. Donc moi, je pense qu'on ira très clairement chercher les 55 sur le WTI et pas le Brent. Hein. Je sais qui m'a fait un procès, il s'est trompé, c'était pas le Brent. Moi, je parle souvent du WTI. Voilà, voilà. Le gaz. Alors le gaz, c'est, je l'ai à l'œil. Je l'ai à l'œil. J'ai échoué sur un. Je pensais qu'on allait faire un rebond, donc là je me suis pris une baffe. Mais très clairement, je suis têtu avec le gaz parce que, bon, admettons qu'il y ait quasiment plus de tendance, mais j'ai envie de dire quand même qu'elle reprend. Le sto est bas de toute façon. La volate, elle est tombée basse et elle repart. Et là, pour moi, on se fait un range d'hésitation. Et la belle bougie là, qui est timide certes, mais qui donne toute l'attitude parce qu'on ne peut plus baisser, donc on va monter. Il manque juste un truc à mon argument, ce sont les volumes. Bien sûr, on n'a pas assez de volume, donc c'est encore prématuré, vous verrez. J'avais mis cette hypothèse qu'on redescendrait plus bas. Bon, bah, c'est toujours un risque bel et bien réel. Donc soit j'ai raison, soit j'ai tort. Si j'ai tort, je recommencerai ici. D'accord? Je recommencerai ici. Le riz. Avec le riz, bah, j'ai pas trop de chance, moi, perso, sur le riz, mais pareil, je ne le lâche pas. Je ne le lâche pas parce que double range, je trouve qu'il est beau, il monte. Moi, j'attends qu'il vienne se remettre là. Hein, là, dans les 12,7, quelque chose comme ça. Ce qui revient là, le coco là, eh ben, je le rechoppe. Hein, parce que soit il nous fait le haut du range, soit, eh bien, soit il explose vers le haut. C'est ce qui m'intéressait à la base. Donc, j'y reviendrai sur le riz. J'y reviendrai. Coco, bah coco, coco, une petite tentative de coco, je pense pas que ça donne grand chose. Hein. Donc là, moi, je resterai plutôt à l'écart. Café, café, qui a fait sa magnifique sortie ici. Mais depuis, eh ben, il se passe plus grand chose, grand chose. Moi, je dirais que pareil, stratégie de range. On achète bas et on revend haut. Mais pas énormément. Donc, on swing, hein, on swing. Zinc, bah, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Je sais pas. Rien. Aluminium, oui, c'est bien. Bravo, 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 bravo. Restez dessus si vous y êtes. Y entrer, j'aurais presque un doute, hein, parce que là, il y a quand même... Ça résiste, ça résiste. Le cuivre. Le cuivre, lui, il hésite. Il hésite, et puis quand il hésite à ce point-là aussi haut, bah, soit on fait un breakout, on le chope, soit on se barre. Voilà. La volatilité qui n'a rien à faire dans les commodities, soit dit en passant, eh bien, elle est basse, très basse. Voilà. Je vais pas vous parler de ça, et les autres produits sont des répliques en futur de ce qu'on vient de discuter. Donc il y a pas mal de choses enfin, à faire sur certaines, pas sur toutes évidemment. La crypto, la gamme Kraken. Alors, ça dépend comment vous voyez les choses. Déjà sur le market cap. Le market cap, j'ai envie de dire que c'est presque finalement le grand indice de toute la crypto.
Donc là, on hésite quand même. Hein, je crois qu'on peut pas dire qu'on monte. Il y a vraiment des envies haussières, certains affichent extrêmement fort. Là, la tentative de vendredi, jeudi, c'était vigoureux. On s'est envoyé un combien dans les dents, à 7%, et là, on voulait nous faire la grosse démo. Eh ben, ça parvient pas non plus à casser les résistances. Hein, donc on fait du surplace. Et faire du surplace, moi je n'y vais pas. Le risque est extrêmement fort, hein, parce que, non pas parce que c'est de la crypto, mais parce que on vient de monter quand même très très fort. Donc là, le doute, ça veut dire un risque fort, 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 très très fort. Ok. Le Bitcoin, donc là, bah, là encore, soit vous faites de l'épargne et de l'accumulation, vous restez dessus, ça me dérange pas. Si vous êtes plutôt spéculation, bah c'est un peu délicat. Moi, j'attendrai de revenir là pour renforcer ou pour en prendre. Là, on a mis ce seuil-là, mais j'en remets un. J'ai fait une petite vidéo là à l'instant sur TradingView. Moi, je pense qu'il y a un autre truc ici qui va se passer. Ok. Voilà, donc la crypto, moi je vais pas vous détailler le reste. Hein. L'Ether, vous voyez que c'est pas convaincant. Si, faisons un tour, mais extrêmement rapide, alors tout ça c'est plus en trading, hein, c'est mon niveau 1, j'ai oublié de nettoyer. L'Ether, c'est pas convaincant, ça ne parvient pas à décoller. Là, ADA, bof. Bof. Alors lui, par contre, il est singulier, c'est le melon. Il est singulier parce que lui, bah, il a explosé l'objectif. Bon, très bien, 200%. Bon, bah, il a rebaissé aussi, hein, faut pas rêver, il a baissé de moitié. Mais il montre un certain dynamisme. C'est peut-être le seul, on va dire, que je regarderai pour remettre un billet dedans. En tout cas, sachez une chose, je suis pas têtu. Si on rééclate ici les 60 000, je rachète probablement toute cette liste-là. Hein, je vous parlais du melon, mais avec un Gno, c'est pareil, Dot, pareil, on range, hein, même sur le Dot. Hein, Tezos, bah, bof. Hein. Waves, ouais, bof. Dash, ça fait la tête. Ripple, bah, ouais, c'est pas convaincant. Si, ceux qui ont acheté là, d'accord, mais c'est pas hyper convaincant cette histoire-là. Songez au risque. Le risque ici, il est extrêmement important. Si ça se casse la gueule, vous bouffez 30% en ligne droite et vous allez tellement trembler que vous n'allez pas oser vous couper le bras. Et ça, on ne sait pas jusqu'où ça va. Et là, c'est ce qu'il y a de pire en trading, c'est de ne pas couper. Ok. Bitcoin Cash, pareil. EOS, bof. XMR. XLM, voilà, ça pour moi c'est pas du super tradable. Oui, le Tether, on m'en avait parlé aussi, le Tether qui est stable, bah, oui, voilà, moi je préfère des mouvements francs, on est sur un marché franc, donc des mouvements francs. Etidia Premium, alors on y va. Etidia Premium, EDF, donc bon, là on est, alors ne nous méprenons pas, j'ai un propos de court terme, j'ai un propos de long terme. Le court terme, je suis assez pessimiste parce que je trouve pas ça folichon. En revanche, le long terme est en train de vous donner raison puisqu'on gagne un peu d'argent sur cette ligne-là, et donc on va peut-être voir le comportement ici, hein, à suivre. FDJ, bon, bah, c'est une situation de rente, c'est une situation de rente. SAP qui est très bas, je pense que SAP, on peut clairement renforcer. Hein. Casino qui reprend son souffle, mais qui est encore en bonne configuration, je pense. Orange, alors, beaucoup d'hésitation sur Orange, ça me manque de conviction, ça m'ennuie un peu, parce que là, on devrait dire breakout, on est sorti, et par le haut. Oui, mais on revient aussi revisiter le truc. Donc, mais il y a de la tendance. C'est vrai que là, il nous faudrait quand même un mouvement un peu plus franc. Ce serait quand même plus net sur Orange. Eutelsat, bah, qui bidouille, là, qui bidouille. Notre valeur qu'on short, eh ben, elle ne veut pas. Je conserve quand même.
QuantumScape, alors là, attention, hein, on est sur des valeurs, c'est en très mauvaise position pour l'instant. Je crois qu'on avait dit qu'on allait la sortir, donc là, si on a du bol, ça range. Si on n'a pas de bol, c'est dès qu'on descend en dessous, d'ailleurs, on va revenir, on va sortir le stop. Hein. Je crois qu'il faut vraiment être raisonnable dans ces situations-là. Et là, on aura perdu 27%. Donc attention, hein, les petites américaines. Voilà. Bristol Myers, enfin, s'est réveillé. On commençait vraiment à crever d'ennui dessus. On gagne un peu d'argent. Eh ben, on est content. Quad, bah, ma pauvre chérie tamponne. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je ne paniquerai pas parce que, regardez le long terme. Elle reste très intéressante, cette valeur. Allez, on ne voit plus rien. Elle s'est affranchie de son oblique, le gros boulot est fait et là elle respire. Donc moi je dirais que c'est presque le moment d'en racheter. D'accord. Là on revient quand même sur des supports. Là il y a moyen de remettre un bon coup de levier, c'est pas vraiment de la tech. Hein. Donc là l'objectif est atteint. Berkshire personnellement j'en ai repris une petite couche là parce que vraiment c'était une belle bougie ça. Donc on a bien refroidi, on repart. Pas mal. Ok. La Chine, donc ça c'est mon fameux fonds, parce que je n'achète pas du China 50, c'est mon fonds chinois. J'hésite encore un peu à rentrer dessus parce que c'est pas totalement haussier. Donc je regarde le China pour voir si la température monte et si ça se réchauffe comme ça va être le cas en France la semaine prochaine du point de vue des températures météo. Eh ben j'en reprendrai. Japon. Le Japon, moi je pense que voilà, il a bien rebaissé. Pareil, j'attends un signal, c'est quand même pas mal. Corée, là on latéralise hein, sur la Corée. On latéralise, donc à surveiller quand même. Pétrole, moi je vais faire que du court terme et je vais le shorter là-dessus, voilà, pour rien vous cacher. Nos petites asiatiques, alors, mesdames, où sont-elles? Alors, là, il n'y a plus de tendance. Hein. La volate un peu plan-plan. Le store grimpe. Donc, deux solutions. Soit on franchit, on va là. Il faudra peut-être voir ce qu'on fait ici. Ou bien, eh ben, pouf, ça redescend. Si ça redescend, faut sortir. Hein. On essaiera de mettre le truc à zéro. Là, il y a un gap. Alors, le gap, vous allez surveiller le gap. Il va se combler, on bouge pas. On descend encore en dessous, on arrête. Hein. Genre 18 300. Vous me foutez le camp de la valeur. Hein. D'accord? Stop. Fu Shengfin qu'on n'a pas acheté, hein, qu'on essaye d'acheter, ben on l'achètera plus bas parce que ça va se casser la gueule comme anticipé. D'accord. Yakult, donc ça on l'avait atteint, on le garde un peu pour regarder ce que ça donne. Ça continue un peu, mais moi je propose de pas trop jouer avec. Nippon Steel Corporation, bon bah ça continue. On maintient l'objectif. Sympa, hein, l'Asie quand même, sympa. La crypto, donc là, nous, sur un objectif d'épargne et de long terme, pour l'instant, on garde, d'accord. Où est-ce qu'on va s'arrêter? Eh bien, c'est là où, donc là, on recomplétera une ligne d'épargne, d'investissement, si vous voulez. Et si vraiment on se casse la gueule là-dessus, bon, on reverra ici. Mais si là, ça se casse la figure, il faudra shorter il faudra virer une très grosse paire. Je ne pense pas, soit dit en passant. Hein. On verra. Les terminés, donc Ripple, oui, ça augmente encore, mais ça devient dangereux. Nike, on a bien fait de partir. Carrière globale, ça revient, mais là on range. Hein, donc ceux qui étaient mal sortis, qui n'étaient pas sortis, c'est le moment de vous barrer. Heineken, vous voyez, ça doit être une belle image, ça ne monte pas au ciel du tout. Coffee, on va peut-être pouvoir en racheter, je vais voir ça. Le sucre, pareil, on va regarder. UPS, je pense que là je commande plus parce que je vais me mettre des gens à dos. Voilà. Et sur notre watch list, moi personnellement j'en avais pris. C'est vrai qu'on a loupé un peu le train dans le portefeuille premium 3M. C'est encore une bonne idée. Vous pouvez grimper vite fait dedans. C'est encore possible, je pense. Hein. General Electric,
On a loupé le train, monter dedans, ce serait con à ce niveau. Faut attendre voir ce qui se passe. Voilà, je viens de terminer avec Etidia Premium. On va, je vais vous partager. Alors oui, les valeurs PEA, on regarde juste les premières, on a dit. Ok. Total, bah pour moi, a traversé sa résistance, est venue pullbacker, c'est très simple, moi je pense qu'elle va repartir, d'accord? Elle va repartir parce que vous voyez, il y a des petits frémissements là sur la volade, donc je pense que c'est reparti sur Total, l'objectif il est là-haut, hein, il est gentiment là-haut, on le poursuivra. Là, c'est une grosse déception, le safe orthopédique, il se passe rien, mais quand il va se passer quelque chose, ça va être phénoménal. Donc, mais bon, on a quand même les pétoches que ça dégringole parce que voilà, c'est comme très fragile, il n'y a plus de tendance, machin, enfin c'est mort cérébrale. Quantum, Quantum, la terrible Quantum. Donc on attendait des news la semaine dernière, j'ai rien vu passer, tout au contraire. Et là, là on est en bad range, hein. Donc bad range, qu'est-ce qu'on fait? Il serait temps qu'elle se réveille celle-ci. Ok. Pour les autres, je commande pas. Il y a tout, hein, dans ce qu'on, il y a tout. Ça, c'est un gros boulet, c'est Avenir Télécom. Donc c'est tellement boulet qu'on peut la laisser mourir de sa belle mort. Europlasma qui a une tendance à rebondir, donc on verra dans le temps ce que ça donne. Et voilà, je déballe pas tout, hein, sinon on y passe 2 heures. Bon, ma liste de trading que je vous partage à titre perso, hein, donc c'est pas Etidia, on va dire que c'est un peu du bonus pour la vidéo. J'ai repris une ligne de Berkshire Hathaway parce que là c'est quand même vachement bien reparti, donc je pense que en son sein il y a de bons arbitrages sur les fonds et sur les valeurs, sur les values surtout. Voilà. J'ai essayé quelque chose ici qui se termine de façon un peu piteuse, donc c'est Contrefact, c'est une valeur tech et il traite des phages, donc j'ai trouvé ça très 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 prometteur. Graphiquement on avait de la tendance, on commence à ne plus la voir. Ici on n'a plus de volatilité, hein, c'est ce que je travaille le plus en ce moment, et pardon, donc là j'attends, soit on réagit, soit je me barre, parce que bon la zone c'est une zone support, si ça rebondit, bah jackpot, si ça rebondit pas, bah je m'en vais avec ma perte. Déception sur Tilray, je l'ai un peu acheté parce que, mais c'est pas ma préférée, c'est Canopy Growth Corporation, hein, ma préférée dans le domaine. Là pareil, on est vachement bas, il faut vraiment que ça remonte. Ça, c'est une mine d'uranium de NASA Mine qui est prometteuse, mais qui est un peu en bas. Moi, je conserve, je pense quand même que là, il y a quelque chose à faire, mais bon, elle n'a pas le moral en ce moment. Là, oui, Abbott Laboratories, donc là, on est sur de la value. C'est gentil, ça paye, même s'il n'y a plus de tendance. Ça paye, la volate, elle monte hein, là-dessus quand même, vous voyez. Starbucks. Elle continue, c'est ma petite française des jeux cotée là-bas. Pareil, 3ème, on a bien grimpé, donc j'allais à l'objectif, là on va combler ce gap, mais après on repart, hein, c'est terminé. Dell, elle a corrigé, puis elle repart. Moi ça m'a fait vraiment très plaisir le vendredi, cette belle bougie, ça s'annonce vigoureuse, hein, donc là il y a envie, hein, il y a envie. Voilà, Bristol Myers, qui, je viens d'en parler tout à l'heure, est sorti de son truc. Eutelsat, j'en ai parlé. SAP, il y a probablement quelque chose à faire, mais il faudrait vraiment que ça bouge, là. Il faut vraiment que ça bouge, qu'il se passe quelque chose. Au rayon short, je suis rentré sur Biomérieux, donc pour l'instant, c'est pas la fortune. Ça baisse un peu, mais je persiste à croire qu'elle n'est pas en forme du tout. Roblox, je suis sorti, j'en avais marre, et quand même beaucoup de risques et pas beaucoup d'historique. Là, je suis sorti en perte, c'est BNP. Je l'attends au tournant, je pense qu'elle va finir par se prendre une totane celle-ci, mais voilà, apparemment, elle a des copains, donc j'insiste pas. Orange, on en a parlé. Right Head Corporation, c'est un peu une déception pour moi, j'ai loupé le train. Je voulais l'acheter dans cette zone-là, je me suis privé de la hausse. Donc, pas grave, je vais attendre. Alors, je note juste quand même qu'elle va pas sur ses plus hauts, donc gaffe quand même. Elle était belle sur le papier celle-ci. Encore une très belle que j'ai revendue trop tôt. Décidément, c'est pas ma période.
Bon, elle est très vigoureuse, hein, mais je penche quand même sur le range, hein, donc on va voir ce que ça donne sur le range, donc on va voir, mais moi je pense que là-dessus, elle est pas mal celle-ci, elle est vraiment pas mal, quoi, à suivre. Tesla, comme beaucoup de gens, j'aimerais l'acheter pas cher, et graphiquement c'est très haut. Surtout que là, ça fait la tête et sur quoi elle va s'appuyer pour rebondir, je ne sais pas. J'y veux pas. Xiaomi qui est un peu en difficulté. Moi, je pense que tout simplement ça, vu les structures qui se mettent en place, on va attendre carrément plus bas, hein, carrément plus bas pour voir jusqu'où ça va. Ok. Air Liquide qui a rebondi, mais qui range, hein, il se passe quoi sur Air Liquide depuis le mois de juillet? Celui qui a acheté en juillet-août, là, bah, il est encore en perte latente, donc c'est particulièrement pénible. Moi, je pense qu'on peut attendre le plus haut pour shorter, même si c'est une value. Ok. Apple, bah pareil, hein, que c'est la tech américaine. Moi, je pense que là, on va aller de rebond en petits trucs, mais ce sera jamais faramineux. Voilà, bah écoutez, j'ai fait le tour, me semble-t-il. Je détaille pas toutes mes listes non plus, faut pas exagérer. Donc j'en ai terminé. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine. Voilà, voilà, c'était Stan pour le site Etidia, Etidia. Présenter meilleurs vœux pour la nouvelle année, qu'elle soit faite de joie, de bonheur et de santé préservée avec présenter meilleurs vœux pour la nouvelle année, qu'elle soit faite de joie, de bonheur et de santé préservée avec ce